Nous venons de terminer avec la petite visite. Nous avons vu le bureau, les quelques produits. Nous avons vu également l'entrepôt où sont stockés les produits qu'on vient de planter, de cultiver. Et l'agronome nous a présenté la pépinière à partir de laquelle toute la plantation est rendue possible. Avec le docteur, nous sommes à la Paillote pour parler un tout petit peu de choses en rapport avec toute la fondation, le financement, l'expertise congolaise. Les docteurs, bonjour docteur encore une fois. Bonjour Monsieur Gaëtan. Eh bien, je commence par vous remercier pour la visite, pour avoir accepté de nous ouvrir la porte de votre fondation. Je voudrais savoir d'entrée de jeu, est-ce que tout ceci est possible simplement grâce au financement du FPI ou vous avez d'autres sources de financement en dehors du financement de notre fonds de promotion de l'industrie? Bon, merci Monsieur Gaëtan. Je crois que c'est à moi de vous remercier d'abord donc, de votre visite parce que vous nous avez... vous êtes descendu sur le terrain, loin du centre-ville de Kinshasa, vous êtes venu sur les chantiers. À 90 km. À 90 km de Kinshasa, c'est là où on est. Et quand on nous cherche au centre-ville. Et on vous a trouvé ici, vous y passiez une nuit, ça il faut que j'insiste, il faut que je rappelle, ça fait, vous êtes revenu le dimanche et tout d'un coup, tout de suite vous êtes venu, vous avez repris avec vos recherches et en Ituri où vous étiez, c'était toujours pour des recherches. On va parler de ça également, voilà. Exactement, donc je suis là presque tout le temps, presque tous les jours. Je pourrais peut-être une fois par semaine, 2 fois au centre-ville, mais je reste là. C'est là où je reste pour me concentrer à ma mission. Et vous avez demandé, oui, tout ce qui est réalisé ici, les constructions, la culture, c'est d'abord l'appui du FPI, c'est les partenaires FPI, et chez qui nous avions déposé un projet et qui nous a appuyés. Et nous sommes en train d'exécuter le projet. Nous avions fini une partie, là nous sommes à la deuxième partie du projet, avec toujours le même bailleur et ça avance bien. Beaucoup disent que vous ne faites rien. Qu'est-ce que vous avez comme réponse à leur donner? Je leur demande seulement de chercher l'information. Nous ne faisons rien par rapport à quoi? Ce que je veux savoir. Ils ont les preuves des images que nous avons montrées. C'est pas en un claquement de doigts qu'on a une fondation, qu'on a tout. Vous savez, M. Gaëtan, je suis arrivé à Kinshasa avec juste ma tête. J'avais que ma tête. Donc il y a maintenant plus de 12 mois, parce que j'ai fait 12 mois maintenant. On a fait ça dans mois parce que le FPI nous a appuyé à partir de mois d'août. Bientôt aussi, on va réaliser une année avec l'appui du FPI. Et on a commencé à travailler. Nous sommes dans des visions, je peux dire, diamétralement opposées avec la médecine dite biomédicale, mes collaborateurs ou mes collègues médecins, les chercheurs. Donc on devait avoir d'abord un cadre de travail, une vision, un projet et surtout que ces projets-là soient aussi appuyés. Donc voilà. Donc quand on vous a rappelé, vous n'aviez pas tout ça en tête, il n'y avait pas de projet, il fallait commencer par avoir un projet, il fallait trouver les financements, il fallait trouver les terrains également, il fallait commencer à planter. Aujourd'hui, on a un grand résultat que beaucoup ignorent. Exactement. Et en fait, quand on était venu, on avait déjà une vision en fait, qui était claire, on avait déjà un projet qui était clair, mais il fallait matérialiser ces projets-là. Il fallait le matérialiser, mais il fallait chercher le moyen. Qui doit appuyer? C'est pas le fait de rappeler Jérôme au pays que ça suffit en fait. J'allais rester à Kinshasa comme vous avez dit, au centre-ville, rester au Palais de la Nation comme les autres conseillers. Nous restons au Palais de la Nation, on fait l'administration. Mais en plus de ça, je me suis dit, je suis un homme de terrain. Donc je dois aller sur le terrain, je dois rester sur le terrain, je dois me battre et trouver le financement. Et FPI nous a appuyés. Et non seulement FPI, la fondation Docteur, avant même que je ne vienne, tout ce que j'ai fait comme recherche avant dans le domaine de la malaria, c'était l'appui des philanthropes. Il y a toujours les gens qui continuent à croire en cette vision que nous avons, non seulement congolaise, mais africaine. Là, je peux citer mon frère Kémy Seba, de Urgence panafricaine. Donc voilà, c'est un garçon qui est très dynamique. On a de projets communs pour la vision panafricaine de la médecine. Et ce qu'on veut, nous les jeunes,
de notre santé de demain. Donc on a des collaborations avec d'autres personnes qui appuient. Là, il y a des fondations, il y a une fondation par exemple en Espagne qui a appuyé un microscope, ainsi de suite. Donc il y a des gens, des philanthropes qui appuient. C'est ça la fondation, elle ne peut que vivre de dons, de legs, de contributions ou de ses propres activités aussi. Voilà. On va parler peut-être aussi vers la fin sur le financement à attendre du gouvernement congolais. Ça, c'est entre parenthèses. Mais c'est vrai, même s'il n'y a pas encore eu de financement suffisant au niveau du gouvernement, vous travaillez déjà. Il n'y a pas que ça que vous avez. Il y a également d'autres endroits, toujours en RDC, où vous avez pu faire développer des laboratoires, vous faites des plantations, vous faites des observations, vous êtes au Congo central à Matadi, vous êtes également en Ituri ainsi qu'au Maniema. Est-ce que c'est assez simple comme ça d'entrer en contact avec les provinces? Oui, hein, donc nous sommes un peu sollicités par quelques compatriotes, des responsables sanitaires, politiques ou administratifs. Hein. Et au Congo central, ici pas loin d'ici, lorsque nous avions compris qu'on avait assez de difficultés pour avancer dans la ville de Kinshasa, hein, à trouver des très bons partenaires. Donc moi je suis un chercheur, mon meilleur endroit c'est pour moi, la recherche clinique, mon meilleur endroit ce n'est qu'un hôpital. Donc je peux quitter mon laboratoire ici, j'ai mon produit, mais il faut que ce produit-là prouve son efficacité. Donc j'ai besoin d'un hôpital. Je criais plusieurs fois quand on dit il ne fait rien. Oui, ils ne savent pas des combats que nous menons. Donc c'est pas facile de mener ces combats-là. On a trouvé un très bon endroit des autorités à Matadi, où à Matadi nous avons lancé des essais cliniques, que nous avons fini la deuxième phase. Là, nous sommes en train d'amorcer la troisième phase des essais cliniques, comme c'est recommandé par le gouvernement et par l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons toute une très bonne organisation de médecins, des comités scientifiques, des pavillons réservés uniquement hein, chez nous à l'hôpital de Kinkanda, réservés uniquement pour nous, pour la Fondation Mouniangi. Fondation Mouniangi appuie pour la réhabilitation, d'un pavillon à Kinkanda où nous sommes en train de le faire, où c'est là où nous habitons, nous faisons toutes nos recherches. Et pas seulement ça, dans le cadre des Covid, là, dans les conventions de collaboration avec l'hôpital de Kinkanda, mais aussi lors de la journée internationale de lutte contre le palu. Nous sommes descendus dans des villages pour parler, distribuer de l'artémisia, parler de l'artémisia, je me rappelle, c'était dans un village Boko. Donc nous sommes sur le terrain, dans le Congo central. Et dans la province du Maniema, nous avons un hôpital complètement, où nous faisons la recherche clinique et on a essayé un peu d'appuyer dans le côté maternité avec les contrats de collaboration avec le gouvernement provincial et le ministère de la Santé. Les sites cliniques aussi sur Articovid. Parce que les produits qui se comportent bien aussi maniement, c'est notre produit contre le coronavirus. Mais en Ituri, vous venez de citer Ituri tout à l'heure, je viens de l'Ituri, j'étais là, je fais une semaine, il y a eu deux philanthropes, hein, des gens de bonne volonté qui m'ont invité, je suis parti et on a fait des très bonnes collaborations avec des hôpitaux en Ituri, faire des conférences à la faculté de médecine et donner un peu quelques produits aux FARDC localement parce qu'ils sont aussi touchés par cette pandémie. Alors donc comme ça, la Fondation soutient également nos soldats qui sont au front. Parce qu'on ne peut pas que mourir d'une balle, mais il y a également la maladie qui peut mettre à terre un militaire. Exactement. Et je crois que c'est lors de discussions avec le commandant de la 32e région militaire de l'Ituri, donc qui est à Bunia, la Fondation montre sa volonté d'accompagner nos soldats au front avec des produits faits localement, parce que nous pensons que nous avons le même combat et se battre contre un ennemi visible. Nous nous battons contre un ennemi invisible et les maladies, je vis ça, comment nos FARDC sont soignés, c'est moi comment les maladies sévissent, hein, ou les maladies sévissent dans cette catégorie de gens très abandonnés, très loin. Vous voyez par exemple quelqu'un qui est à Aru, à Mahagi,
qui n'a même pas un comprimé pour se soigner, il est au front pour se battre. Je crois que nous avons des discussions avec les autorités militaires pour que la fondation les accompagne. On a commencé avec Covid, parce que c'est le produit qui est prêt. On aimerait avancer avec la malaria aussi, pour que nos soldats soient vigoureux, efficaces sur le front. Que l'état des sièges ne reste pas seulement un slogan. Exactement, que l'état des sièges ne se limite pas. Que pour moi, un très bon chercheur, il doit aller aussi. La RDC, ce n'est pas seulement la ville de Kinshasa. Parfois, on croit que Kinshasa, c'est ça la RDC. Non, il faut aller à Nituri, il faut aller à Mahag, il faut aller à Aru, il faut aller à Bunagana, il faut aller à Massissi, pour voir les difficultés de notre population, quoi. Docteur, vous évoquez des villages comme ça. Vous avez dit à Matadi, vous aidez les communautés locales. À Boko précisément, dans un village. Voilà, ici nous sommes à Menkao, c'est pratiquement un milieu rural également. Vous faites intervenir les communautés locales dans la plantation ainsi que dans la culture de l'artémisia. C'est quoi l'idée derrière? L'idée derrière, c'est que je peux dire que nos ancêtres, que ce soit le père de l'indépendance ou les gens qui se sont battus pour la souveraineté congolaise, nous disaient toujours qu'il faut nous prendre d'abord nous en charge. Donc un très bon projet pour moi, il doit avoir des impacts beaucoup plus sociaux. Donc que cette communauté-là soit sensibilisée, soit éduquée entre guillemets dans des cultures de plantes médicinales. Mais ici, on a commencé avec l'artémisia. Ça, c'est le travail de l'agronome qui les fait. Il sillonne un peu quelques champs d'artémisia ici. Il encadre. Il organise des journées portes ouvertes ici à la fondation. On organise des journées où on distribue des semences. Et personnellement, je l'ai accompagné dans deux coins tout ici pour que la population s'approprie le projet. Parce que nous pensons que cette population, elle peut se soigner et peut aussi venir revendre parfois l'artémisia ici chez nous et d'autres plantes médicinales. Donc c'est ça notre travail et on participe aussi au développement de notre village comme économique voilà, de village, aider tant soit peu ce qu'on peut, comme on peut. Voilà, mais Menkao reste à Kinshasa, c'est la capitale, où on trouve beaucoup de cas de Covid-19, par ailleurs beaucoup de cas de malaria également. Apparemment, jusque-là, vous n'êtes pas arrivé à avoir des partenariats avec des hôpitaux quinois. Est-ce que c'est une volonté de votre part ou c'est le gouvernement quinois qui n'est pas encore prêt à vous accompagner? Je crois que c'est une politique en fait de... Bon oui, nous sommes Menkao, c'est dans la zone de santé, plutôt c'est dans la commune de Maluku. Nous sommes dans la commune de Maluku. Et je crois qu'il n'y a pas encore eu volonté du côté décideur, hein, je peux dire provincial, je ne peux pas d'abord parler du procès national. Oui, le gouvernement de Kinshasa. On a eu plusieurs fois quelques discussions, quelques contacts avec des autorités localement pour qu'on essaye un peu d'appuyer ou faire des partenariats avec des hôpitaux dans le cadre de lutte contre la malaria, comme vous avez dit, dans le cadre de Covid. Parfois, vous avez des portes qui sont très fermées et nous, on avance. Voilà. Alors, après cette question du partenariat avec le gouvernement de Kinshasa, il y a aussi les produits que vous faites ici. À supposer que dans toutes ces provinces où vous êtes allés, vous plantez l'artémisia, est-ce que vous avez déjà réussi à vaincre ou à répondre à la question de la standardisation, du contrôle de qualité? Ça, c'est notre cheval de bataille. Et c'est quoi? C'est parmi mon plus grand combat en fait, pour essayer de standardiser certaines cultures, que ces cultures répondent aux normes, que nous ayons des étalons pour essayer un peu de voir la qualité des plantes médicinales qui sont produites et qui sont consommées ou distribuées dans notre communauté avant que la population ne prenne. C'est ça l'avantage d'avoir maintenant des laboratoires et que ces laboratoires contrôlent les qualités. Je peux avoir une culture par exemple qui est à Bunia ou c'est pas à Calais ou c'est pas où dans un village très loin de la RDC. Si je suis en partenariat avec cette association, on peut nous envoyer les échantillons, nous contrôlons la qualité, nous certifions que c'est vraiment de la bonne matière qui peut être consommée. Pour nous, ça sera déjà suffisant. C'est ce que le laboratoire que nous sommes en train de monter. Et Inch'Allah, comme disent le musulman,
D'ici là, on va inaugurer ce laboratoire et on aimerait participer à ces défis-là de la standardisation. Vous avez également l'OCC qui confirme ou donne cette, comment on appelle ça, qui standardise également vos produits. Exactement. Oui, nous faisons le contrôle des qualités de nos produits. Merci d'abord aux autorités de l'OCC qui a accepté les partenariats gratuitement. Et ici à la direction de Kinshasa et dans des provinces comme je viens de Bunia, je fais ça aussi avec l'OCC Bunia. Donc on contrôle la qualité, la partie microbiologique, un peu tout ce qui est plantes médicinales pour voir si le produit est propre à la consommation, c'est pas contaminé, ainsi de suite, pour que nous fassions une synergie avec des partenaires locaux, afin que nous ayons des produits de très bonne qualité, des produits faits en RDC, à moindre coût, efficaces et de très bonne qualité. On va peut-être terminer, ce sera l'avant-dernière question avant de boucler cette interview avec vous. J'ai été fasciné quand j'ai vu le nombre des locaux, où les Congolais, absolument, vous ne travaillez qu'avec les locaux. Il y a des experts agronomes, on a vu des experts, des médecins, des pharmaciens, etc. Vous avez beaucoup plus évolué en Europe aussi, vous avez fait beaucoup d'études là-bas. Pour certaines personnes, on penserait que vous seriez venu avec de l'expertise étrangère. Mais ici, vous travaillez avec des Congolais, ça veut dire que nous-mêmes sommes capables de répondre aux questions qui nous concernent. Moi, M. Gaëtan, j'ai du mal, en fait, quand Lumumba disait que l'histoire de la RDC ne sera pas écrite à Washington ou c'est pas à Paris ou quoi, et moi je pense que l'histoire des maladies congolaises, elle est écrite en ce moment par des étrangers. Et je trouve trop mal que ma propre histoire soit racontée par un chercheur qui vient de Paris. Donc l'expertise locale est là. C'est juste faire confiance à la jeunesse congolaise, leur donner des moyens, les encadrer. Mais on trouve beaucoup plus les encadrements pour aller vilipender, aller détruire, aller insulter, aller diffamer. Mais rares des initiatives où on met les jeunes, comme ce que nous sommes en train de faire, de mettre une synergie médecins, agronomes, juristes, économistes, pour des questions précises de notre souveraineté de santé, parce que là nous sommes dans le contrôle aussi des qualités, on va se lancer, contrôle des qualités des faux médicaments qui circulent, on se met comme la police de la population dans le domaine sanitaire, mais on le fera qu'avec la synergie, qu'en synergie des expertises, et c'est que je pense de créer des centres interdisciplinaires où tout le monde a sa place, comme là, il y a l'agronome qui doit faire son travail, il y a un médecin qui doit faire son travail, les pharmaciens qui doivent faire son travail, les chimistes qui doivent faire son travail à la Fondation Munyengi, il y a l'économiste qui doit faire son travail, les juristes, nous avons des questions juridiques, du vol de biopiraterie, de vol de plantes médicinales congolaises qui sont exportées à l'extérieur. Vous savez tout ce qui se passe avec le cannabis actuellement, le vol de cannabis congolais, ce qui est exporté, c'est des plantes congolaises, médicinales congolaises. Bref, et oui, des gens en communication dans le média pour faire diffuser la bonne information. Il faut de la promotion, il faut une très bonne information. Il faut qu'on aille attaquer des campagnes de diffamation pour dire que telle plante médicinale parfois n'est pas efficace, telle personne qui touche aux plantes, c'est un charlatan. Au contraire, ce sont des vrais scientifiques. Nous avons fait de très bonnes études en Europe qu'ici, personne ne peut nous contredire sur le plan scientifique et nous nous battons pour que nous puissions faire confiance à la jeunesse congolaise. Nous devons nous faire d'abord confiance entre nous, Congolais. On a du mal à nous faire confiance. On croit que ce qui vient de l'extérieur est mieux que ce qui est produit localement. On se trompe et on se tue. Merci, docteur, pour le temps que vous nous avez accordé. Infiniment. J'espère qu'on reviendra également lors de l'inauguration de ce grand centre, de cette grande fondation. Exact. Inch'Allah. Merci. Moi, je vais finir ma petite tasse d'artémisiaque que j'avais prise depuis le début. Je vous invite tous comme ça à consommer congolais, à faire confiance à nos experts, ceux qui viennent de partout, même ceux qui ont commencé ici, ceux qui ont étudié justement dans nos universités. On se retrouve au prochain numéro d'Urgence Santé. Voilà, à plus.